C'est-à-dire, non pas seulement que nous chantons quelques chants dans les réunions, et puis on entre chez nous, on rentre à, je ne sais pas, au chaud, au froid, et puis on est là, on reste devant la télévision, on mange, je ne suis pas contre, mais si nous faisons ça toute l'année, frères et sœurs, l'évangile ne sera pas élevé à sa dignité. Pendant ce temps, le diable fera son ravage. Pendant ce temps, le diable va commencer, il va continuer plus à faire ses scènes dans ce pays. Faire promouvoir l'évangile, c'est aussi favoriser son développement, frères et sœurs. L'évangile doit développer. Et lorsque le Saint-Esprit, la semaine dernière, parce que je n'étais pas bien physiquement, lorsque le Saint-Esprit parlait dans mon esprit, apporte, fait promouvoir l'évangile. Et c'est là que je dis, il faut que je puisse étendre plus les cordages. Et je dis, Seigneur, me voici par ta grâce. Là où tu as besoin de moi, si demain il faut monter sur Saint-Denis, il y a des temps pas cassés, je veux partir. Si demain il faut partir sur Saint-André, me voici, je veux partir. Si demain le Seigneur me dit, voilà, il y a telle ville, tel endroit, les gens acceptent le Seigneur, donnent leur vie à Jésus-Christ. Vous savez, quand nous cassons tout les autels du diable, nous sommes en train de faire promouvoir l'évangile, nous sommes en train de donner la dignité de l'évangile qui parle de Jésus-Christ de Nazareth, et nous sommes en train, frères et sœurs, d'amener le développement de l'évangile dans le pays. Amen. Nous sommes en train d'amener le développement. Un homme politique ne pourra pas parler dans mon langage spirituel. Mais un homme politique, il pourra parler dans son langage concernant le pays. Il a besoin de développer l'île de la Réunion. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est le travail des politiciens, frères et sœurs. Mais nous avons un engagement, nous avons un travail à faire, nous avons des travaux à faire dans le royaume de Dieu. Et le travail que Dieu nous a ordonné à chaque membre dans l'église, c'est de faire promouvoir l'évangile, c'est d'emmener le développement de l'évangile. Là où nous sommes là, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église. Quelqu'un qui est à Moule, je dis, je veux faire promouvoir l'évangile là. Et il y a beaucoup de gens comme hier, quand le pasteur Pierrot me disait, quand les gens commençaient à venir, les chrétiens, les personnes posaient en disant, oui, mais vous savez, il y a des temples, il y a fait des sacrifices, etc. Certaines personnes commençaient à avoir des découragements, qui commencent à prendre de recul. Et heureusement, la sœur Gisèle était là, encouragée en disant, non, ça va venir. L'apôtre Julien est là, l'église Saint-Pierre est là, on va vous soutenir. Et le moment voulu, on va casser tout cela. Et j'ai dit à pasteur Pierrot, le Seigneur va te donner une grande quantité d'âmes sur Saint-Paul. Est-ce que tu es prêt à bouger plus haut ce soir? Amen. Du moins, de faire bouger l'évangile plus haut. Amen. Allons lire un verset dans Matthieu chapitre 24, au verset 14. Hallelujah. Et le témoignage, ça va répandre de plus en plus. Parce que c'était des gens qui étaient bien connus. Hein? Il y avait des clients qui venaient chez eux. Je dis maintenant, le Seigneur va te donner le bon esprit. Il va te donner le bon Saint-Esprit. Dieu va t'utiliser. Maintenant, tu vas rendre témoin. Vous savez, les gens, ils ont peur quand on démolit les idoles en disant attention, représailles, attention qu'il y aura l'esprit ceci, l'esprit cela qui va venir. Je dis c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce que Jésus, avant de rendre l'esprit, il a dit quiconque croit en lui, tout est accompli. Amen. Le diable est sous ses pieds et il a donné l'autorité à l'église. Tu connais, tu as l'autorité? Pas seulement l'apôtre. L'apôtre a une autorité supérieure. Mais toi, tu as l'autorité dans le nom de Jésus. Jésus dit, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien pourra vous nuire. Et je dis hier, les personnes, je dis, allez-y, cassez, n'ayez pas peur, n'ayez pas. Et je dis à cet homme,
tu étais vraiment dans l'aveuglement, mais tu ne vivais plus là. Pour occuper toutes ces choses-là, ça donne ton temps. Et dit, oui, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai décidé, j'ai réfléchi d'abandonner tout cela. On est esclave. On est esclave. Mais je ne peux pas rentrer dans la profondeur avec vous, frères et sœurs, pour vous expliquer ce qui se passe réellement dans le royaume des ténèbres. Et je parle ça avec mon épouse parce qu'elle est près de moi, afin qu'un jour, si Dieu tarde à venir, elle pourra transmettre la connaissance à d'autres personnes, comment l'ennemi travaille et comment nous devions arrêter les plans de l'ennemi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Lisons Matthieu chapitre 24, verset... Quel verset? 14. Cette bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile avant le retour de Christ, du royaume sera prêché où? Comment? Bien fort. Plus fort encore. Plus fort encore. Plus fort encore. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est-à-dire l'évangile doit promouvoir dans le monde entier. Vous savez, frères et sœurs, ici à l'île de la Réunion, c'est une petite île, non? N'est-ce pas vrai? Et ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose, et j'ai partagé cela avec les pasteurs la semaine dernière. Ils m'ont dit, ah, il y a tel serviteur qui vient de l'extérieur, qui veut venir à la Réunion, qui veut s'installer, créer leur église. Je dis mon œil. Depuis 38 ans que je suis converti, ce n'est pas les gens de l'extérieur qui ont établi quelque chose ici à l'île de la Réunion. Je dis, il y a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes avec l'enfant dans ce pays. Ils se sont retournés si vite qu'ils sont entrés. Ils sont abandonnés. Ils croyaient que c'était facile. Pour eux, c'était facile. Mais ça, c'est pas promouvoir l'évangile, là. Ah, et hier je disais, je ne sais pas, avec Pasteur Pierrot, je disais, Pasteur Pierrot, lorsqu'on invite un serviteur de Dieu, il arrive dans une église où il y a des gens, et puis on passe pas lire, on fait une bonne offrande, il ramasse l'offrande, il dit, c'est d'ailleurs, je peux ouvrir l'église. Ça, c'est le jeu du diable. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Mais le travail est dans la profondeur dans ce pays. Je dis, Pasteur Pierrot, est-ce que tu as déjà invité un pasteur de l'extérieur de dire que nous avons des hôtels, des tentes d'amour, des idoles à casser, à briser? Est-ce que vous avez invité un jour, vous allez voir s'ils vont répondre à l'appel? Ah, ils arrivent là, tout est prêt, ok. Moi, je suis contre cela, frère. Voyez-vous, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère. Je suis parti à Madagascar. Pas que je pars à Madagascar seulement, il y a un rassemblement. Mais ma vie était risquée, frères et sœurs. À l'île Maurice, pareil. Je me rappelle une année, mon épouse était là. On visitait parce qu'il y avait beaucoup des Indos qui se convertissaient sur Rivière des Anguilles, sur Souillac, sur Saint-Aubin. Et le soir, ils ouvraient leur temps pour réclamer leurs fidèles. Mais, frères et sœurs, on a gardé la foi, on a persévéré. L'évangile a été promouvoir. Et aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs églises qui ont pu établir. Mais ce sont les Mauriciens qui sont responsables de leur pays. Est-ce que vous êtes là? Oui. Dieu sait pourquoi il m'a choisi autant rayonner. Sinon, vous savez, je veux dire un peu mon parcours rapidement, frère et sœur. En 1980, j'étais dans mon service militaire. J'étais déjà converti. J'ai reçu le Seigneur ici, à l'île de la Réunion. J'étais déjà baptisé d'eau du Saint-Esprit. Je suis arrivé dans une grande église à Strasbourg avec un prédicateur, bon pasteur. Et il y avait un ancien, il était un gradé, un sergent-chef dans le service militaire. Et il m'a supplié en disant, maintenant tu restes en métropole, on va travailler ensemble. On a commencé à bouger dans les annexes. Je dis, écoute-moi, mon frère, dans mon cœur, c'est l'île de la Réunion que Dieu m'a confié. Il a fâché avec moi quand je dis, je retourne à l'île de la Réunion. Parce que mes parents avaient besoin de moi pour que je les emmène jusqu'au bout. Il y avait des endroits qui n'avaient pas d'église. Dieu m'a utilisé pour que ces églises soient fondées. Et aujourd'hui, viens et moi, ne rêvez pas, la voie du salut, ne rêvez pas, frères et sœurs. Moi-même, je ne rêvais pas d'être dans le ministère. Mais dans mon cœur, Dieu dit, l'île de la Réunion est dans ton cœur.
J'aurais essayé, après 2 ans, 3 ans de conversion, de retourner en métropole. J'avais fait toutes les démarches. Et voici, quand je pars, je prends la décision. J'ai déjà lancé tout pour prendre le billet d'avion. Le Seigneur me parle en disant, ne quitte pas ton pays. Et j'ai compris aujourd'hui. Parce que l'île de la Réunion, non pas moitié, mais tout le pays est dans le cœur de Dieu. Amen. Même les gens qui sont dans la tradition, il y a des sorciers qui sont dans le cœur de Dieu, frères et sœurs. Il y a des sorciers qui sont dans le cœur de Dieu. Il y a des criminels qui se trouvent dans le cœur de Dieu. Il y a des drogués qui se trouvent dans le cœur de Dieu. Mais qui va aider ces gens à trouver une vie meilleure? N'est-ce pas l'évangile de Jésus-Christ que l'Église apporte? Alors ce soir, Jésus le dit. Le dernier travail à faire, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Bien-aimés, la fin pour le retour de Christ est encore loin. Je ne dis pas loin parce que Dieu n'est pas prêt pour envoyer son Fils. Non, 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 non. La Bible dit que Dieu abrège les jours parce que tant que le dernier n'est pas sauvé, Jésus ne va pas venir. Il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Cela nous donne la réponse ayant beaucoup à faire. Mais le problème maintenant, le travail est mal fait. Ça, je peux dire à n'importe quel pasteur dans l'île de la Réunion. Le travail est mal fait. Le travail n'est pas fait selon Dieu. Et dans quelques instants, vous allez comprendre, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Le travail est mal fait. Parce que les gens, moi j'ai remarqué, frères et sœurs, les gens, ils sont plus habiles pour faire un groupe, pour faire une église, que d'aller défricher là, emmener l'évangile, de faire promouvoir l'évangile. Le problème, l'évangile n'est pas à promouvoir, frères et sœurs. Moi, si quelqu'un m'invite demain en disant, l'apôtre Julien, tu viens pour commencer une église, je dis, bon, tu veux commencer une église, où tu sors toi? Ah ben, je sors avec le pasteur là-bas, et le pasteur là-bas, il est là-bas, et toi, tu ouvres ton église là, oh là 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 là, oh, on te travaille. Ça va pas? Alors si tu pars, tu veux promouvoir l'évangile, tu rentres dans une famille non chrétienne, tu rentres dans une famille qui est dans l'idolâtrie, cette famille se convertit au Seigneur, et là Dieu t'appelle, tu peux t'appeler l'église, tu peux commencer, et ça va continuer comme ça. Ce que nous voyons dans l'évangile, ce que nous allons voir à la fin. C'est pourquoi Jésus a dit, cet évangile doit être annoncé au monde entier. Au monde entier. Ce soir, je peux dormir. Le Saint-Esprit peut me parler en disant, prépare-toi pour aller dans tel endroit. Pourquoi? C'est pour faire promouvoir l'évangile. Quand l'évangile, oh frères et sœurs, ça c'était vraiment, heureusement vous n'étiez pas là. Si vous étiez là après tout le travail qu'on avait fait, frères et sœurs, là vraiment on voyait, on a fait un repas, si on peut dire, un déjeuner ensemble, il y avait la joie du Seigneur, il y avait vraiment une paix intense qui régnait, frères et sœurs. Oh, il y avait une atmosphère de la présence du Seigneur. Tout simplement, là on peut dire, un travail a été fait. Ça c'est quelque chose que personne d'autre pourra le faire. Ça, c'est pas attraper des personnes comme ça, fait rassemblement, on fait l'église, ça fait ça. Ça, c'est ma mariage. Ah, non, ça, c'est ma mariage. Moi, je dis, ces gens-là, ils ont besoin d'aller voir un médecin. D'aller voir un médecin pour dire que j'ai un problème, j'ai de l'envie. Pas besoin de la prière, là. On a besoin de voir un médecin en disant qu'on a de l'envie. Et quand on a l'envie, le médecin, c'est quel cachet il faut donner. Est-ce que vous êtes là? Alors pour vous dire, il y a un travail à faire dans l'île de la Réunion. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Si chaque mois, pas chaque semaine, chaque mois, dans l'île de la Réunion, il y a des gens qui se convertissent. Vous savez, la conversion, c'est les gens qui abandonnent. Quand les gens convertissent, ça veut dire on fait promouvoir l'évangile. On élève l'évangile du Seigneur. Alors, si chaque mois,
il y a des personnes qui se convertissent au Seigneur, frères et sœurs, laisse-moi vous dire, oh combien l'œuvre de Dieu va propager, va s'élargir de plus en plus. Mais maintenant, je dis que le travail est mal fait. Le travail est mal fait, ça bloque ceux qui ont la vision pour le royaume de Dieu. Ça bloque. Il devient comme ça. Et le diable les utilise dans leur ignorance. Premièrement, il y a un seul évangile à faire promouvoir. Il n'y a pas mon évangile, c'est-à-dire que j'ai un évangile particulier. Après, je ne sais pas, telle assemblée a son évangile, l'autre assemblée a son évangile, l'autre pasteur a son évangile, l'autre n'a pas. Non, il y a un seul évangile. Et le seul évangile, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce seul évangile nous révèle que Jésus est mort à la croix pour nous, celui qui a versé son sang pour nous purifier de nos péchés, celui qui est ressuscité 3 jours pour nous justifier, celui qui est monté dans l'ascension 40 jours après, celui qui nous a promis le Saint-Esprit, qui nous a donné le Saint-Esprit, et celui qui a promis qu'il va venir prendre son Église. Il y a un seul évangile, il y a un seul testament. Il n'y a pas 2 testaments. La Bible, il y a 2 testaments. Mais dans le royaume de Dieu, il y a un seul testament que Dieu le Père a remis son Fils. Dieu a remis tout pouvoir entre les mains de son Fils. L'évangile ne m'appartient pas, mais l'évangile appartient au Seigneur. C'est sa puissance qui se manifeste, c'est son autorité, c'est tout ce que Dieu le Père investit dans sa vie qui se manifeste dans le monde entier, frères et sœurs. C'est parce que moi, je pense ce que je dis. Et si un seul testament, il y a un seul héritage. Il y a un seul héritage. Seul héritage qu'il y a, frères et sœurs, nous sommes tous prédestinés pour être la famille de Dieu, les héritiers du Père co-héritier avec Christ. Et maintenant, nous savons que notre héritage, c'est la vie éternelle et d'être dans le ciel avec Jésus pour toujours, frères et sœurs. Ça, l'évangile. Il y a des gens maintenant, ils veulent faire promouvoir leur propre vie par l'évangile. Et le danger est là. Pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui travaillent mal? Il y a des gens, ils veulent faire promouvoir leur propre vie par l'évangile. C'est pas bon. C'est-à-dire, ils cherchent leur propre intérêt à travers l'évangile. Il sait que l'évangile a des bonnes choses. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Suivez-moi, frères et sœurs. Je veux que ça y ait une réforme quelque part ce soir. Ne dis pas que dans l'évangile, on parle de l'amour, il y a de la paix. Nous, bien sûr, nous sommes les premiers bénéficiaires. Mais si maintenant on se sert de l'évangile pour sa propre vie personnelle, ça veut dire que jamais cet évangile sera promouvoir notre vie. Jamais. Parce que c'est un moment, tu vas devenir égoïste en disant que l'évangile est pour moi. Mes frères et sœurs, l'évangile n'est pas pour moi, mais l'évangile est pour tous. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée au monde entier. Au monde entier. Mais il y a des gens qui disent, oui, l'évangile est pour moi, quand je suis malade, Jésus me guérit. C'est vrai, c'est ok, mais ne reste pas sur ce point-là. Si tu restes sur ce point en disant oui, l'évangile nous parle de la bénédiction, de la prospérité, ah ben le Seigneur, il va me faire prospérer, il va me bénir. Non, l'évangile est pour le monde entier, frères et sœurs. Il faut faire promouvoir l'évangile. Si nous avons cette pensée, si nous avons la vision ce soir, frères et sœurs, je peux vous dire avec conviction, en cette fin d'année 2017, chacun de vous pourra faire promouvoir l'évangile dans ne serait-ce une âme au Seigneur. Si tu n'emmènes pas une âme au Seigneur, ça veut dire que tu ne veux pas promouvoir l'évangile. C'est bon de chanter pour s'édifier, c'est bon de prêcher comme je prête ce soir, frères et sœurs. C'est bon d'être là dans la communion fraternelle. C'est bon, il faut continuer, il faut persévérer. Mais ce soir, nous avons une grande responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et notre monde entier, ça commence à l'île de la Réunion. Vous savez, l'île de la Réunion, frères et sœurs, parfois on dit c'est petit géographiquement, mais quand vous allez entrer un peu partout dans les coins de l'île, vous allez dire c'est fatigant, c'est grand quand même, l'île de la Réunion. Hein?
Quand je suis resté pendant plus de 5 heures debout, frères et sœurs, ben laisse-moi vous dire, en demi-journée, c'est déjà passé, hein, et le soir, j'ai une autre réunion. Voyez-vous? Mais Dieu veut que cette vision qu'il a mis dans mon cœur, autant apporte que je puisse vous transmettre cela, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez voir vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous voulez voir votre famille qui sont dans l'idolâtrie demain abandonner tout cela, se convertir à Christ? Moi, je veux le voir, frères et sœurs. Moi, je veux le voir. Et je prie, comme dit Paul, presse à Dieu qu'il devienne aussi chrétien. C'est fini maintenant de dire, oh, tu restes dans ta religion. Non, non, non. Je suis là pour faire promouvoir l'évangile. Je suis là pour faire promouvoir l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis là pour faire promouvoir que mon Dieu est grand, que mon Dieu est au-dessus de tout. Je suis là pour promouvoir que Dieu, que c'est le Dieu que nous servons, que rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Ah. Quand j'entends les chrétiens disant, ah oui, pasteur, il me parle que de problème, il me parle voilà, je perds ceci, je perds cela, mais qu'est-ce qu'on va apporter dans ce monde? Qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas un évangile pour faire pitié. Est-ce que vous êtes là? Nous n'avons pas un évangile pour céder devant le diable, frères et sœurs. Non, 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 non. Parce que nous savons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. J'espère que demain, si Dieu me dit, maintenant, homme de Dieu, allez, il y a encore travail à faire. Mais je pense que vous n'allez pas dire, où est passé l'apôtre Julien, où est passé l'apôtre, où il est, frères et sœurs, je suis là pour faire promouvoir l'évangile. Et nous sommes là tous pour faire promouvoir l'évangile. Tu sais que nous avons d'autres demandes pour faire promouvoir l'évangile. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as des demandes, toi? Ce mois-ci, ce mois de mars, et tu as encore les autres mois devant toi, les autres mois qui t'attendent, les 9 mois qui t'attendent, est-ce que tu as des propositions que les gens attendent l'évangile que le Seigneur t'a confié? Frères et sœurs, ça c'est quand on vient à Jésus pour la première fois, on a besoin d'une guérison, on a besoin que Dieu nous libère sous un fardeau, sous un poids. C'est là que nous avons besoin de l'évangile, on vient à l'évangile de Jésus-Christ. Mais après avoir venu à l'évangile, nous avons besoin de faire promouvoir cet évangile. Jésus nous dit, maintenant toi qui es baptisé, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi parfois, vous savez, ça m'agace, frère. Je dis franchement, ça m'agace. Quand je vois les gens dire, oui, nous sommes dans un groupe, nous sommes rassemblés, nous sommes chrétiens, mais la bonne nouvelle n'est pas prêchée, les âmes ne sont pas sauvées. Je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, s'il vous plaît? Arrêtez. On ne veut pas promouvoir. On est en train de miter tout à l'heure les gens qui sont dans l'idolâtre. On devient idolâtre. On devient idolâtre. Vous dire les gens, moi je passe là, frères et sœurs, moi je préfère le travail des œuvres. On reconnaît, frères et sœurs, un art par son fruit, on reconnaît un ministère par son fruit, mais je n'aime pas de dire parler seulement ministère qui n'en fout rien. Ça, frères et sœurs. Et puis devant Dieu, c'est à craindre, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes là? Il vaut mieux, les gens ne disent pas, mais ils voient. Ils voient les œuvres et ils glorifient Dieu. Alléluia. C'est après avoir passé par les eaux du baptême, frères et sœurs, il faut aller porter la bonne nouvelle que Jésus nous a donnée l'ordre dans Marc chapitre 16, à partir du verset 15. L'évangile doit être opérationnel tous les jours et partout. L'évangile ne doit pas être seulement le jeudi quand il y a réunion, ou quand il y a le culte dimanche matin, on prêche là. L'évangile ne doit pas rester en 4 murs, frères et sœurs. L'évangile doit prêcher tous les jours et l'évangile doit être prêché partout. Partout. Même
Si les gens t'insultent, frère, c'est moi qui vous parle de la part du Seigneur. Vous croyez que les gens m'ont jamais insulté? Vous croyez que les gens m'ont jamais lancé le défi? Les sorciers m'ont lancé des défis, frère, sœur. Les gens, mais je dis aussi, si vous me lancez le défi, moi aussi je vous lance le défi. Je vous dis, n'essaye pas de jouer avec mon Dieu. Tu seras perdant. Et j'ai vu des gens qui étaient perdants. Et bien perdants, hein. Ils ont même perdu la vie. Est-ce que tu es là ce soir? Alors pour te dire, l'évangile doit être opérationnel tous les jours. Amen. L'évangile que Dieu m'a confié, je rends grâce à Dieu pour les moyens d'Internet, que l'évangile est opérationnel sur YouTube, sur Facebook, ça va continuer, mais je ne vais pas rester là, mais je vais continuer sur le terrain, que l'évangile soit opérationnel tous les jours et pour toujours et partout. Amen. N'attends pas de dire, oui, j'ai envie d'aller témoigner, j'ai envie de parler de Jésus, j'ai envie, frères et sœurs, nous servons pas le Seigneur par envie, mais nous servons le Seigneur par amour. Est-ce que tu es là ce soir? Nous servons le Seigneur parce que nous aimons, il nous a aimé le premier, frères et sœurs. L'évangile doit être arrivé et entrer dans les endroits où il n'y a pas encore cet évangile. Eh oui, l'évangile doit entrer. Il n'y avait pas d'évangile dans ce lieu. C'est par le feu de Nazareth que Dieu m'a dit, bon, tu rentres là, tu restes là. Et je reste là, frère et soeur. Et je sais pourquoi je suis là. Je sais. Parce que l'évangile que nous prêchons, frère et soeur, ça déménage dans cet endroit. Si le jour, il n'y a plus l'évangile dans cet endroit, ben demain matin, peut-être quand vous allez passer là, vous risquez de voir un temple tamoul. Je pense que je ne sais pas. Ah, vous risquez de voir autre chose. Hein? Qu'est-ce que vous préférez? On va voir des églises, des chrétiens qui chantent, non? C'est mieux. Et parfois je pose des questions, je dis, mais maintenant il y a quelque chose qui est mal interprété que je vais vous expliquer ce soir avec la parole du Seigneur. L'évangile doit être opérationnel, comme je viens de dire, tous les jours et partout. L'évangile doit arriver et entrer dans les endroits où il n'y a pas encore cet évangile, frères et sœurs. Non pas, là j'arrive maintenant, non pas d'essayer ou d'aller créer des églises. Ça c'est très mauvais. Jésus n'a jamais dit, allez par tout le monde créer des églises. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Bien fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Prêcher là. Demain, je n'ai plus l'église, frères et sœurs. Ça ne me défend pas de prêcher l'évangile et d'emmener les âmes à Christ. Je suis parti à Saint-Paul prêcher la bonne nouvelle, prier pour ces gens, frères et sœurs. Ils sont à Saint-Paul, ils restent à Saint-Paul. Je ne suis pas parti pour créer une église, moi, non. Vous savez pourquoi je ne pars pas pour créer l'église? Parce que ce n'est pas ma responsabilité de créer l'église. Ma responsabilité, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Est-ce que tu es là, frère et soeur? Mais la Bible dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit l'église. C'est ça, on a besoin de mettre les choses en place. Mais il y a les gens, quand j'entends les gens dire, ah oui, je veux mon église, je dis, oh là là, oh là là. Non. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, le Seigneur, il a établi déjà l'église. Sur le fondement des apôtres, l'autorité des apôtres, sur le fondement des prophètes, avec la révélation, l'autorité des prophètes. Et c'est là qu'on va relâcher les autres ministères. Un ministère, vous savez, c'est un jour. Si vous voyez un jour un garçon qui se lève papa tout seul, il y a un danger dans la société. Un garçon a besoin de grandir sous l'autorité parentale de son papa. Est-ce que vous êtes là? Il doit voir comment son papa rase. Parce que sinon un jour il va se couper. Il a besoin de voir comment son papa habille, comment son papa mange. Tel père, tel fils. Et souvent une fois qu'on voit certaines personnes dans le monde chrétien en disant, mais oui, mais je vois le... Ah, tu veux vu, mais qui est ton père? Qui est ton papa? Oh, moi, je ne suis pas le papa, moi. Moi, je Dieu papa, mais sur la terre, moi, il n'y a personne. Ah bon, tu es arrivé comme ça. Et voilà, frère et soeur, commence en main la rébellion quelque part. Et ça, c'est l'avantage pour le diable. Et on connaît les conséquences. Nous sommes là pour faire promouvoir l'évangile, frères et sœurs. Mais pas une église. On n'est pas là pour élever l'église de la voie du salut. Non. On est là pour faire promouvoir l'évangile.
Demain, tu arrives, les gens n'est pas censés. Si tu demandes maintenant l'adresse, tu vas l'inviter. Mais les gens en priorité ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Ne prêche jamais l'église. Ne prêche jamais l'église. L'église ne fait ceci, l'église fait... Non, non, non. Prêche ce que Jésus Paul dit. Nous n'avons pas d'autre message. Nous prêchons Christ crucifié. Si l'une de la Réunion aurait ce message, frères et sœurs, je vous garantis, par semaine, il y aura des centaines des âmes qui vont venir à Christ. Vous allez me répondre, vous êtes bien placé aussi. Parfois, quand on invite les gens de venir en disant, oui, je veux venir, mais là-bas, c'est quoi ça? Et là-bas, c'est quoi ça? Là-bas, c'est quoi? On met les gens, frères et sœurs, dans un piège, quelque part. L'évangile n'est pas là pour mettre les gens dans un piège. Si vous trouvez les gens qui sont en train de faire ce travail, tirez de ma part, l'apôtre Genèse nous a dit, il faut arrêter avec tout cela. Je sais ce que je parle. Il faut arrêter avec tout ça avant que les chiens viennent le dévorer. Vous savez, si Dieu ne nous a pas mandaté de faire quelque chose, frères et sœurs, il ne faut jamais oublier qu'il y a le retour. Et si Dieu ne nous a pas envoyé ça, Dieu ne pourra pas prendre notre défense. Dieu ne pourra pas prendre nos défenses. Vous croyez, frères et sœurs, j'amuse mon temps de faire le grand homme de Dieu, d'aller casser les temples des idoles, d'aller démolir tout cela. Quand vous croyez ça, ça c'est Gaïa, c'est un juge, c'est une loi. Non, 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 frères et sœurs, non. Mais on doit le faire si Dieu nous a donné l'ordre de le faire. Il y a une façon de faire. Parce qu'il ne faut pas mettre les gens dans les endroits. Il faut garantir ces gens-là. Il faut les rassurer, frères et sœurs. Mais la Bible dit, un homme peut donner ce qu'il a reçu. Vous savez, prêcher là, derrière ce pupitre, pour moi c'est facile, frères et sœurs. C'est tellement facile. Parce que je prêche, je suis debout, vous êtes assis, vous rentrez. Bonsoir, bonsoir, on peut rendre grâce à Dieu, au Seigneur, c'est fini. Là, ça c'est autre chose, frères et sœurs. Mais il y a un an, c'était autre chose, ça, parce que les démons sont corrects. Voyez-vous, là je reste peut-être 2 temps, mais là le Seigneur dit encore. Et quand c'est un moment, et en plein midi, soleil comme ça, soleil Saint-Paul, pas comme soleil Saint-Pierre. Hein. C'est un moment, on dit non, il y a un coin là-bas, il faut déterrer. Après, on va partir, il y a l'autre coin là-bas, il faut déterrer. Après, il y a encore l'autre coin. Vous savez, il y avait tous les trucs qu'ils ont utilisés pour faire des sacrifices, tout cela. Donc, il fallait briser tout cela, il fallait sanctifier tout cela. Il y avait un travail, frères et sœurs, profondeur, passer partout dans les maisons. Certaines choses, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est confidentiel. Mais il faut faire promouvoir cet évangile. Amen. Il faut faire promouvoir l'évangile. Et si vous avez compris cela, vous savez, quand vous allez venir dans la présence du Seigneur, là, vous serez plus dans la même dimension dans votre vie spirituelle. Parce que tu viens là pour élever le grand Dieu, pour adorer le grand Dieu. Tu es là, tu sais, quand tu vas sortir dans une réunion, dans un culte, le soir, la semaine, le soir, le dimanche matin, mais quand tu seras dans le chemin, tu pourras dire les gens, avec conviction, tu sais, tu dis qu'il y a un seul Dieu, il y a plusieurs... Non, c'est fini ça, il n'y a pas plusieurs façons d'adorer. Il y a un seul Dieu, il y a une seule façon d'adorer, il faut l'adorer en esprit, en vérité. Point, c'est tout. Tu t'en colère, c'est ton problème. Tu auras un problème avec Dieu, mais pas avec moi. Mais si on devient camarade, non, on ne peut pas être camarade, il faut dire la vérité. Il ne faut pas laisser les gens dans l'esprit d'erreur et du mensonge, frères et sœurs. Je termine pour vous dire, je n'ai pas le temps de terminer, mais pour vous dire tout simplement, il faut faire promouvoir l'évangile là où il n'y a pas encore l'évangile dans les endroits, frères et sœurs. Et ce que nous avons fait hier sur l'ordre de Jésus-Christ. Et ça va continuer. Amen. Il faut élever cet évangile. Que les gens viennent ici, frères. Vous savez, je veux dire, écoutez-moi bien. Le diable n'a pas peur le nom de l'église. Non, non. Et d'ailleurs, dans le ciel, il n'y a pas le nom de l'église. Hein. Il y a un seul nom qui nous a été donné. S'appelle comment? Jésus. Il n'y a pas le nom là-bas du salut un jour dans le ciel, parce que sinon il va te bagarre la rencontre dans le ciel. Sinon, je vais arriver là, je dis, moi, bon, allez, tous les gens qui sont les là, salut, rangez-vous de mon côté. Tous les gens qui sont évangéliques, rangez-vous de mon côté. Oh là 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 là, il y a un seul nom qui a été donné sur le ciel, par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Et c'est lui que Dieu le Père a tout remis entre ses mains.
Amen. Allons lire un passage dans la Bible pour nous voir comment l'évangile a été promouvé dans le temps des Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, verset 13. Et nous prions. Alléluia. Gloire à Dieu. Actes chapitre 19. Que Dieu vous aide ce soir. Oh, Satan. Le temps me manque, mais j'aurai peut-être de vous donner quelques témoignages. J'ai vu les gens, les grands pratiquants dans la religion, comment ils ont abandonné ça a coûté de prix, mais ils ont donné. Ils ont abandonné tout, ils ont fait disparaître tout cela. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils se convertis à Christ et l'évangile a été promouvu. Et c'est là que la Bible dit que les âmes s'ajoutaient à l'église, que le Seigneur sauvait ces gens-là. Actes chapitre 19, au verset 13. Nous parle Paul à Éphèse. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Ils essayaient, on n'essaye pas avec le Seigneur nous. En disant, je vous conjure par Jésus, et là il y a un gros problème que Paul prêche. Il fallait être soumis à Paul sous son ministère apostolique. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous. Pourquoi je dis ces gens d'arrêter? Parce qu'un jour ils auront des surprises. Je ne parle pas parce que j'en veux de ces gens. Non, au contraire, je les aime et je prie pour eux. Parce qu'un jour, ils risquent d'avoir ce même problème. Que l'esprit malin va leur répondre en disant, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Il est apôtre, il est loin. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. L'évangile a été promouvoir. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, oh là 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 là, et déclarer ce qu'il avait fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On l'estima la valeur à 50 000 pièces d'argent à cette époque, l'argent de cette époque. C'est ainsi que la parole du Seigneur, c'est ainsi que l'évangile promouvoir, et cet évangile, croissez comment? Puissance. Comment? Puissance. Ah, bien aimé, si tu veux que l'évangile, la parole de Dieu croisse en puissance, en force, il faut que nous puissions faire promouvoir cet évangile. Et Paul, à son époque, il n'a pas manqué de faire promouvoir l'évangile. Et nous avons vu les gens qui ont essayé d'imiter Paul, ils ont eu de grandes surprises. Ils ont eu une bonne raclée, ils ont été blessés, et ils ont galopé. Mais quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh, mais Paul, qui est Paul? Mais Dieu voulait que l'évangile soit promouvé, que l'évangile soit élevé. Vous savez, quand l'évangile est élevé, il y a un seul nom qui est élevé dans l'évangile, c'est Jésus-Christ. Amen. Et glorifié. Le Seigneur a été glorifié, frères et sœurs. Et lorsque les gens qui pratiquaient les arts de la magie, ils ont abandonné, ils n'ont pas regardé s'ils ont payé des trucs chers, ils ont brûlé tout cela, frères et sœurs. Brûlé. Vous savez, hier, quand nous avons quitté Saint-Paul, on prenait le départ pour venir sur Saint-Pierre, ça consumait, le feu consumait, brûlait encore. Je dis, Seigneur, que cela puisse continuer dans l'île de la Réunion, parce que Dieu, il a en horreur les gens qui se prosternent devant les idoles, devant les faux dieux.
Vous savez, quand nous tirons quelqu'un dans la fausseté, dans l'erreur, dans le mensonge du diable, nous emmenons ces gens de la vérité. Vous savez qui est content, frères et sœurs? C'est notre Père là-haut dans le ciel. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux, frères et sœurs. Et Paul dit les idoles n'existent pas. Parce que les idoles, frères et sœurs, c'est un morceau de bois, je ne sais pas, du béton, je ne sais pas, un morceau de fer, etc. Mais nous savons, et je vous dis la vérité, ce que le chrétien a besoin de comprendre, tous les gens qui trafiquent avec l'idolâtrie, il y a toujours l'esprit de mordille. Ils aiment toujours le défunt de leurs parents qui sont proches. Et Satan, la Bible dit, il a été précipité dans le séjour des morts. Mais maintenant, il ne peut pas venir dans le naturel comme cela sans passer par l'intermédiaire, sans avoir une connaissance. Satan a besoin d'une connaissance. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Il a besoin d'une connaissance. C'est pourquoi je vous dis ce soir, frères et sœurs, soyez pas une bonne connaissance avec le diable. Ayez une bonne connaissance avec Dieu. Je connais mon Dieu. Je connais mon Sauveur Jésus-Christ. Mais je n'ai plus rien à voir avec le diable. C'est pourquoi la Bible dit, rendez à César. Rendez à César. Et rendez à Dieu ce qui appartient. Vous savez, si l'Église a compris cela, frères et sœurs, vous n'allez plus venir autant chrétiens, vous n'allez plus être dans le monde. Parce que je vois des chrétiens qui sont peureux, frères et sœurs. Et quand je dis ils ont peur, oh là 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 là. La plume, si quelqu'un a plumé, je ne sais pas, une poule quelque part, il coupe la plume, il dit, oh là là, il faut ramasser le faut brûler. Oh. Ils ont peur. Et quand je vois ce chrétien, je dis, où est l'évangile? Où est l'évangile? Frère et sœur, peut-être un jour je vais vous emmener. Si vous êtes candidat prochaine personne qui va venir quand on aura des hôtels à détruire, je vais vous choisir. C'est pas vous qui va dire, je veux venir, je vais vous prendre, je vais vous emmener. Ça, Gisèle est venue, la sœur Rosemary, elle a un petit peu, un peu inquiète dans lundi. Je dis, ne t'inquiète pas, ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu verras comment le chemin va se passer. Il y a les fruits, il y a les couteaux, il y a tout, frères et sœurs. Hein? Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que tu es conscient de l'évangile que tu as dans ta main, l'évangile que tu as dans ton cœur ce soir? Il faut faire pour pouvoir. Amen. Et je suis certain, si tu as compris ce message, que tu vas répandre la bonne nouvelle avec assurance. Quand tu seras là le dimanche matin, on va ressentir l'atmosphère, le feu que tu vas dégager dans ta vie. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui chante. Je t'aime. Parfois, quand nous sommes rassemblés, vous êtes là? Tout ensemble, l'union fait la force. On a l'équipe. On a grand frère qui est là, qui nous entoure. Ensemble, alléluia, le Seigneur est mort, alléluia, alléluia. Mais quand dans la semaine, s'il passe à quelque part, il commence à voir, je ne sais pas, en morceau de roche qui a de la peinture, il commence à voir quelqu'un à qui ils ont donné la forme, je ne sais pas, d'un oiseau, ou je ne sais pas, d'un effet ou autre. Et là, il commence à arriver en disant, tu sais, pasteur, priez pour moi. Je ne vais pas prier pour ces gens comme ça, parce que tu as l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui dois marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Parfois, il y a des gens, je dis, hey, tu bouffes mon temps, mon énergie. Pasteur, vous savez, moi, en tant qu'homme de Dieu, frère et sœur, je suis parti, particulièrement à Maurice, parfois je suis parti dans certains endroits, passé, je dis, où est, pasteur, où est, et si tu es aux toilettes, mais tu prends là, et quand je pense comme là, je vois, il y a un truc à idolâtrie qui est là, frère et sœur, mais j'ai envie de faire mon besoin, je ne suis pas intéressé avec ça, moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Il faut faire promouvoir l'évangile. Il faut élever l'évangile. Et quand tu élèves l'évangile, tu élèves le nom de Jésus qui est déjà élevé au-dessus de tout nom, frères et sœurs. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de toute utilité. L'Esprit de Dieu me dit ce soir, Dieu veut voir une église forte, une église puissante.
puissante. Une église, lorsqu'on arrive en disant, apôtre, regarde, mon frère, regarde, j'ai emmené cette personne s'est convertie, cette personne a donné sa vie au Seigneur, je puis décrocher cette personne dans l'esprit mensonge, dans l'esprit de rêve, dans l'esprit de la religion. Aujourd'hui, cette personne a décidé, frères et sœurs, qu'est-ce que je fais? Je monte sur la chaise, je crie fort, alléluia, gloire à Dieu. Mais si c'est pas ça, je vais me calmer. Vous êtes là? Ah, je vous attends. Amen. Amen. Ah oui, je vous attends, frères et sœurs. Mais cependant, moi, je vais faire le travail. Parce que quand je dors le soir, je me repose de mes heures, frères et sœurs. Quand je travaille la journée, je travaille pour le royaume de Dieu. Et quand je repose, le sommeil du travailleur est doux. Amen. Amen. Mais si j'ai rien fait, je ne vais pas dormir tranquillement. Et parfois, quand j'ai fait rien dans l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs, j'ai même pas courage de manger. Parce que la Bible dit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas aussi. Qu'est-ce que vous pensez donner manger un paresseux, vous? Hein? On dit, travaille un peu. Mange pas seulement, mais travaille un peu. Vous êtes là, frères et sœurs? Allons dire ce soir, et je ne veux pas seulement manger l'évangile, l'apôtre Julien nous prêche, tous les semaines, tous les mois, tous les ans, arrête de manger, allons donne les autres la bonne nouvelle, comme Jésus a dit, prêchez, annonçons la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. À partir de ce soir, que l'Esprit de Dieu relâche dans ta vie tout ce que tu as confronté au sein de ta famille, ceux qui pratiquent, je ne sais pas, telle idolâtrie, telle divinité, ceux qui invoquent tel défunt, etc. Je vous dis ce soir, tu dois régner à travers l'évangile de Dieu qui est dans ta vie. Ces gens, quand ils te voient, ils doivent dire, cousin, cousine, je veux venir là où tu vas prier. Parce que je sais que celui qui est en toi est meilleur. Ce qui est arrivé dans la vie de la sœur Justine, c'est sa sœur, lorsque sa sœur était dans le mal auparavant, c'est sa sœur qui priait pour elle dans le mal. Et maintenant, regarde ce miracle, c'est l'inverse. C'est elle qui a prié pour sa sœur parce que sa sœur était tenue par ses démons. Et c'est sa sœur qui a demandé que le Seigneur puisse venir dans sa vie. Elle a pris la décision de balancer tout cela, frère et sœur. Voyez-vous comment Dieu change les choses? Par l'évangile. Amen. Et je crois que Dieu peut faire cela avec chacun d'entre nous si nous prenons position pour faire promouvoir l'évangile. Amen. Si tu vas faire promouvoir l'évangile, tu vas faire en profiter le royaume de Dieu. J'ai envie de te dire créole, arrête puis derrière. Vous êtes là? Arrête. Quand le Seigneur te demande d'investir pour le royaume, donne de ton cœur. Quand le Seigneur te demande de prier, prie. Quand le Seigneur te dit, voilà, il faut aller dans l'endroit, allez-y, arrête, bien-aimé, arrête. Je vous dis, arrête. Parce que le diable ne râle pas derrière. Je m'exprime, le diable ne fait pas de cadeau. Il est mauvais, il est méchant, il est tueur. Mais je rends grâce à Dieu de ce que l'autorité que Jésus nous a donnée dans l'évangile, nous pouvons dire, toi le tueur, tais-toi et allez dans ton trou. Est-ce que tu es là ce soir? Amen. Tu as une seule vie. Et quand tu vas faire promouvoir l'évangile, Dieu va te lever aussi. Est-ce que tu es là? Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Et ta récompense sera grande. Parce que Dieu, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Et lorsque tu travailles, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que tu as pour lui. On ne fait pas ça pour la gloire d'un homme, on ne fait pas ça pour sa propre gloire, mais on fait ça pour la gloire de Dieu. Que ton évangile soit promouvoir dans les livres de la réunion. Allons nous mettre debout, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Yamasata Shababaka. Oh Yamasata Baka Shababa. Oh Yamasata Makata Sotori Mata Sata.